Bonjour les âmes, ça tambourine aujourd'hui, ça tambourine à la porte. Je prévoyais pas du tout de faire un tirage, mais ça tambourine, ça tambourine. Et on me parle des âmes des amis, c'est les âmes debout. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai arrêté de chercher à comprendre. Euh, voilà, écoutez. Alors, je vais juste allumer ma bougie. Ça, c'est important pour moi. Être guidée par la lumière. Ok. Il y a le soleil qui arrive, parfait. On commence avec l'oracle des métamorphes. Qu'est-ce qui est temps à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est temps à donner? Pourquoi ce besoin impérieux là? Tellement curieux. Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Avec cette biche, ce cerf et cette femme. Avec cette lune là, son pouvoir féminin. Une carte 32. Alors, je regarde en substance de quoi il s'agit. Le moment est venu de vous retirer dans un lieu sauvage et naturel, sur un plan concret ou symbolique. Vous allez apprendre à ne compter que sur vous, à rester calme, conscient et maître de vous-même. Vous devez démontrer votre capacité à la survie et à l'autosuffisance. Ce sera sans doute une épreuve pénible, mais c'est aussi une étape très importante dans l'appropriation de vos pouvoirs personnels. Vous possédez un arc et un carquois remplis de flèches. Les lévriers, les cerfs, les animaux de la forêt et les arbres vous tiennent compagnie. Vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour survivre. Si vous chassez, faites-le avec honneur. Mangez ce que vous avez fait pousser et préparez votre nourriture. Ainsi vous croîtrez en valeur et vous serez en contact étroit avec la nature. Le message, c'est durant quelque temps, il va falloir vous en tenir au strict nécessaire, vous confronter aux exigences de la nature, vous passer du luxe et du confort dont vous croyez dépendre. Vous allez découvrir que vous pouvez vous suffire à vous-même et rester libre et authentique comme le lévrier, doux et vigilant comme le cerf, farouche et indépendant comme Artémis. Empoignez l'arc et les flèches de la déesse. Gardez-les en bon état, ne gaspillez rien et réfléchissez à ce que vous allez faire. Votre bon sens, votre ruse et votre connaissance de la forêt vous aideront à survivre. De qui ou de quoi dépend votre subsistance? Waouh! C'est fort, non? C'est fort. Donc il va falloir qu'on compte sur nous. Le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre. Ok, donc là on va expérimenter quelque chose sur le plan collectif et personnel, à mon avis. On va expérimenter le dénuement, quoi, être face à soi-même pour se rappeler qui l'on est et quels sont nos besoins réels. Waouh! Je comprends que c'était un message important parce qu'il vaut mieux être prêt. La sagesse de l'oracle. Qu'est-ce que tu nous dis, toi, là-dessus? Sur cette liberté, cette indépendance. La symphonie inachevée. Une carte 1. Vibration. Quel est le propos de cette carte? Affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches, car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale. Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique, et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé, de sorte que la symphonie puisse en finir sur une haute note. Ok, donc finir ce qu'on a commencé, et vraiment compléter nos projets là. Finir ce qu'on a commencé, et le message de Johanna ce matin, Johanna âme connectée, c'était de sortir ses poubelles, de laisser ses valises dehors, les valises de tout ce dont on n'avait plus besoin. Donc il y a vraiment un gros tri à faire là, comme si ça y est, le coup de vent final allait arriver et allait nous laisser comme dans un état de dénuement total. Et le dénuement a du bon, bien sûr. On se sent vulnérable et un petit peu... on a peut-être un petit peu froid sur le moment, mais finalement, c'est vraiment la structure
imputrescible qui va rester. Et là, il est vraiment temps de régler ses anciens dossiers pour vraiment partir sur une note, sur un 1, quoi. Partir léger, sans mince, j'aurais dû finir ça. Ou mince, j'ai pas dit telle chose à cette personne. Il y a aussi le fait de dire au moment où c'est encore opportun. Alors, ce que je ressens là, c'est des départs physiques. Des départs, c'est-à-dire peut-être des séparations, mais là, je pensais plus à des décès, en fait. Et donc, l'idée, là, l'invitation, c'est vraiment de dire ce qu'on a à dire aux gens. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'arbre de vie à ce propos sur des départs éventuels ou des projets à terminer? Évidemment, on ne va pas tous vivre des deuils. En tout cas, pas tous au même niveau. On est tous, de toute façon, sur une ère du phénix, de mort-renaissance. Je crois que personne n'y échappe. La femme âgée en dos de deck, c'est une personne qui nous suit beaucoup ces derniers temps. Légèreté, le cœur. Peut-être une femme âgée là qui va s'alléger d'un corps trop lourd. Peut-être le cœur qui va lâcher, mais ça sera vraiment une libération. Qu'est-ce qu'on a avec les cartes là? Le printemps. L'enfermement. L'avion. L'homme. Et la rencontre amoureuse. On va mettre une carte supplémentaire. Alors, sur le printemps, chakra de la gorge. Le printemps, c'est ce qui s'ouvre, ce qui... C'est marrant, je l'ai en anglais. Blooming. Des mots qui vont sortir, des mots qui vont réussir à être dits. Qu'est-ce qui fait que les mots vont être réussis à être dits? La confiance, le moment, l'ouverture de... Ouais, faire fi des disputes, faire fi des conséquences, en fait. C'est comme si, là, on n'allait plus avoir le choix. Les choses vont être dites parce que c'est le moment. Et on le sent vraiment viscéralement, intrinsèquement. Sur l'enfermement, la vie antérieure. L'ouverture, là, on passe de l'ombre à la lumière. Il y a c'est comme s'il y avait un nettoyage de dingue qui était fait en ce moment. Grosse avancée karmique et consciousness. Là, on a cherché à comprendre. Hein. On s'est vraiment... ça a ruminé, ça a tourné dans tous les sens. Et en fait, il n'y avait rien à comprendre. C'était juste une expérience qu'on devait vivre, traverser. Ça arrive vite, hein, c'est sur l'avion. Et en même temps, là, je ne peux pas m'empêcher de voir une espèce de clepsydre, le temps qui passe vite. J'ai une notion de vitesse, là. Vraiment, ça va être rapide, ça va être plutôt de la douceur. Mais c'est comme si peut-être quelque chose qu'on n'attendait plus, ça y est, ça arrive aujourd'hui, vraiment dans les jours à venir. Sur l'homme, corps physique souffrant. Ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? Réconciliation. Choix à faire. Amour durable. Ah, c'est comme s'il y avait un homme ou une énergie yang qui allait se choisir. Le corps appelait depuis un moment, de façon de plus en plus appuyée. Et là, c'est comme s'il y avait une réharmonisation intérieure et une paix retrouvée. Rencontre amoureuse, les nuages, désintérêt, oubli. Il y a quelque chose qui est mis de côté en termes amoureux ou en termes relationnels. Ça peut toucher aussi des amis. Pourquoi désintérêt? C'est comme ça. Ah, ça va avec le karmique. C'est comme ça, c'est terminé. Il y a un nettoyage profond là. Tristesse, angoisse, peur. Il y a vraiment une transformation. Tout... C'est comme si on ouvrait un robinet d'eau et tout coule de manière fluide en fait. Tout va arriver de manière hyper fluide. Mais juste là, on vous prévient que vous soyez prêts, que l'on soit prêt à vivre ça. Donc il y a des choses qui se terminent.
même si ça vient de commencer en fait. Ces nuages-là ont une raison d'être. Et ça va vers l'oubli. Ça me parle de puits sans fond, alors peut-être que, vous savez, ces relations où on donne, mais en fait c'est parce qu'on ne sait pas se donner à soi-même, alors on a l'impression qu'en donnant à l'autre, on aura les répercussions. Mais c'est pas ça, donner. Là, je vous renvoie pour le coup à la vidéo de Fil d'Or qui est merveilleuse sur vraiment le don de soi, le don qui nourrit en soi. On n'attend rien de l'autre, c'est pas ouais, bah, moi je donne et puis j'ai rien en retour. Bah non, c'est pas pour ça qu'on donne. Donc voilà, les mots vont être dits, il y a un gain de confiance en soi, il y a vraiment un gros nettoyage karmique là qui se fait, du coup un gros ménage relationnel rapide, la lumière qui revient sur un enfermement, sur l'ombre. Et du coup, c'est comme si vraiment ce qui tournait, ça va se poser d'un coup. Et grâce à une réconciliation en fait avec son masculin, avec son propre masculin. J'ai vraiment l'impression que c'est interne ça, hein. Même si les conséquences et ce qu'on va observer, ça sera à l'extérieur. Ça, c'est interne. Il y a une paix vraiment sur le passage à l'action. Il y a comme si là, il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait comme un moment de pause. Et là, en fait, il y a tout un nettoyage qui va se faire, qui se fait. Voilà, c'est pour le coup, hein, symphonie inachevée, il y a peut-être de ça. Peut-être que vous couriez derrière quelque chose et que là, vous vous dites, ben non, c'est complètement idiot, là, je laisse trop de plumes. Ou... Voilà, donc il y a quelque chose qui va complètement s'effeuiller pour retrouver l'essence, pour retrouver la colonne vertébrale de votre vie et un sens à tout ça. Un tableau des 77, le choix et la naissance. Se choisir soi pour un renouveau. Signature, un contrat. On n'a plus le choix là, il faut vraiment s'obéir, se respecter. Et respecter ses contrats d'âme avec les uns, avec les autres. Y compris les fins de contrat, les fins de cycle. La femme, c'est le consultant, la consultante. Ça n'a pas d'importance, c'est un tirage général. L'abondance. La tristesse. Les regrets, les remords. La connaissance. La guitare, la musique. Le plaisir simple. La clé. Quelque chose qui arrive rapidement, sans prévenir. L'égocentrisme. La piqûre. Et le bilan. Les nouvelles. Les nouvelles plutôt orales. On était sur le chakra gorge tout à l'heure, la communication. Un retour sur le passé. Non. Fermez les yeux. Le choix. Il va y avoir une possibilité de retour pour certains et il y a plusieurs cas de figure. Le non est à l'envers. Vous direz c'est un non négatif. Il est hors de question que je revive ça. Mais c'est comme si vous fermiez vos... Ah non, il est à l'envers aussi. J'allais dire, c'est comme si vous fermiez vos yeux sur vos sentiments, en fait. Mais il est à l'envers. Donc vous avez les yeux grands ouverts, en fait. Donc là, pour certains, on parle beaucoup de retour de relations sacrées. Et là, les cartes, elles vous diraient plutôt, vous avez le choix, mais il y a un nouveau départ possible vers l'élévation. Waouh, le trésor, la transformation. Ouais. C'est une personne qui a beaucoup évolué et qui sait donner, qui sait recevoir. C'est très lumineux, là. Il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu peut-être de la maladie. Mais là, tout revient. C'est waouh. Ok. Donc, pour certains, il y a un retour du passé qui est bénéfique. Ça peut être le retour d'une femme, si on reste là-dessus.
C'est en effet la clé, l'abondance. Il y a beaucoup de larmes, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des larmes qui épurent, hein, des larmes qui permettent de comprendre en fait tout ce qui a piqué et tout pourquoi ce travail sur soi était important. Et en effet, dans les relations sacrées, on sait à quel point le travail de chacun est important pour le couple sacré. Voilà, donc ça, c'est ce qui me vient pour le couple sacré. Après, vous, uniquement vous, une énergie féminine, une énergie yin, propre à la lune, à la réceptivité, quelque chose de doux, d'apaisé. Alors je reçois vraiment, la tête m'en tourne, ça a été un long chemin pour retrouver ces énergies de paix et d'accepter de recevoir. Ça a été très difficile pour vous. Peut-être d'où ces cartes-là. Voilà, c'est très... ça a été très, très aliénant et très... Là, je sens une hausse du taux vibratoire énorme. Énorme. C'est une reconnexion à soi qui est assez intense. Pour certains, la clé de l'abondance, c'est vraiment de vous centrer sur vous. Il y a vraiment une peur du narcissisme exacerbé. C'est vraiment quelque chose qui est devenu tabou, ça, de faire attention à soi. On n'a pas le droit de faire attention à nous. C'est les autres d'abord, le bien-être de l'autre d'abord, se faire petit pour que l'autre soit bien. Beaucoup d'entre vous semblent avoir grandi comme ça. Mets-toi dans un coin et bouge pas. C'est difficile du coup de réapprendre et de se faire confiance, de voir ce qu'on a à l'intérieur en termes de claire connaissance peut-être pour certains. Et puis en termes de quelque chose de différent, votre note à vous, votre originalité à vous. On vous demande là de... C'est comme si quelque chose ou quelqu'un allait piquer, vous piquer, et comme si ça allait vous piquer un petit peu l'ego, et vous permettre justement de vous retrouver pleinement et de vous ouvrir pleinement à ce que vous aimez vraiment. Je sais pas, par exemple, comme si quelqu'un vous disait « Bah ouais, mais bon, tes peintures, elles sont quand même pas géniales. » Et du coup, ça allait vous dire « Mais quand j'étais gamine, qu'est-ce que je peignais? J'adorais ça, j'ai envie de reprendre. » Et vous allez retoucher ça du doigt, tout ce côté artistique que vous aviez peut-être mis de côté, et vous régaler, vous allez mettre vos tripes dessus et vous rendre compte à quel point vous avez progressé, à quel point c'est génial de se lâcher la grappe et de s'ouvrir pleinement sans se mettre des tas de limitations. Quand on ne fait plus les choses pour les autres, finalement, on peint avec ses tripes, on dessine, on écrit ce qui vous vient. Une grosse part créative là qui revient. Ça va, c'est marrant, c'est comme si ça allait au début, vous allez recommencer, ça allait vous rappeler tout ça. Plein de choses qui vont vous revenir en mémoire, des mots entendus, des mots un peu humiliants qui vous ont rabaissé, qui vous ont vraiment piqué au vif. Et finalement, vous allez partir sur une vague de création et c'est une spirale infinie. Voilà, c'est comme si ça allait partir d'une pique, de quelque chose, d'une remarque cynique ou d'une remarque pas cool, pas agréable. Et finalement, ça va vous permettre d'aller chercher à l'intérieur et de vous rappeler à quel point vous savez faire quelque chose et à quel point vous y prenez plaisir. Ok, est-ce qu'il y a des cartes supplémentaires, par exemple sur le 16 ? Dans la matière. L'émotion, ça me parle d'émotion. Ça va toucher à l'émotionnel. Il va y avoir quelque chose de très émotionnel là, sur la guitare. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment un enfermement. Vous vous étiez dit, bah non, moi je sais pas faire ça, je suis mauvais, je sais pas faire. Sur la 38, le soleil. Une mise en lumière de votre talent, c'est fou, hein. Sur la tristesse, sur la 8, la lumière. Une mise en lumière, ouais. 70. Et ouais, l'homme passé à l'action, quoi. Passer à l'action. Et c'est marrant, je ressens, donc avec les nouvelles, là, il y a
déjà cet équilibre féminin-masculin. Et puis j'ai l'impression que c'est vraiment, ça va se faire grâce à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a peut-être 2 personnes en jeu. C'est quelqu'un qui va provoquer ce déclic de se retrouver là, sur le 15. Ah, c'est des nouvelles du passé. Ouais, il y a vraiment quelqu'un du passé qui va revenir comme un rappel. Mais c'est lumineux. C'est lumineux sur la clé. Ouais, là, vous avez vraiment eu beaucoup de doutes, vous cherchez depuis longtemps, et là, c'est vraiment, c'est comme si c'était très stable. Il y a une certaine stabilité, après une période de stagnation, sur l'abondance. L'amour. Faire les choses avec cœur, hein. Toujours de toute façon, mais là, on n'a plus trop le choix. La femme, la foudre. Ça va changer le quotidien, ça va complètement changer le quotidien. Dans quel sens? Ouais, le matériel. Comme si vous alliez retrouver votre route. C'est énorme. Vous retrouvez votre chemin. Superbe. Bah, bravo, bravo à vous, bravo à nous. Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, si... voilà, ça devrait vraiment être sur les jours à venir, quelque chose qui se passe, un déclic, un changement. Belle journée à vous, belle semaine, et surtout, surtout, prenez soin de vous.